Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis toujours ravie de vous retrouver. Merci de votre fidélité, merci de vos partages et commentaires. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter de nouveau, si je n'ai pas fait, je m'en excuse, je réitère mes vœux. Je vous souhaite vraiment tous mes meilleurs vœux pour cette année 2025. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, de la santé, pour beaucoup d'ailleurs, parce que je le vois au quotidien dans les consultations privées, beaucoup de gens souffrent. La santé, c'est capital, sans la santé on ne peut rien faire, je me tue à le dire et c'est pas faux. Évidemment, je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos projets personnels et professionnels. Voilà. Alors, je prépare tout de suite les guidances du mois de février. Nous allons faire tout de suite nos amis taureaux. Allez, pour les nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne, si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16 229@gmail.com. Allez, avec l'oracle de l'intuition, un petit message. Qu'est-ce qu'on a tout de suite? Le miroir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis taureaux? Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, il y a une prise de conscience. Ouais, il y a une prise de conscience, comme si tout s'illuminait, comme si vous aviez une vue qui passait au-delà de l'ombre, quoi, au-delà des murs. Je pense qu'il y a une prise de conscience et vous faites un petit peu le charpel de toutes, de toutes les étapes de votre vie. Vous vous dites, mais en fait, je ne manque rien, je me sens en bonne forme, je n'ai pas de nécessité, je suis très entourée. Vous voyez, il y a une prise de conscience. Et je pense que ça va être un mois porteur pour vous, mes amis taureaux. Allez. Avec le tarot des sorcières, on va tirer 4 messages, voir un petit peu ce qu'on a pour vous. Oh, 7 d'épée. 2 de coupe, une rencontre ou un rendez-vous important. 9 de bâton, on se bat et on se débat. Pour autant, 10 de pentacle. Alors moi j'ai envie de vous dire, 7 d'épée, on a des bâtons, des coupes et des épées, avec des pentacles. Voilà. Alors 7 d'épée, je pense que vous n'avez pas... On parle ici d'un état d'angoisse, de stress, de peur. Alors ça, c'est peut-être l'état dans lequel vous étiez, les mois précédents. Ouais. On vous dit ici, avec ce 7 d'épée, vous avez mis beaucoup de temps à faire face à une évidence. On parle quand même... alors, sans juger, bien sûr, un manque d'objectivité. Ouais. Je pense qu'il y avait une souffrance, il y avait quelque chose que vous subissiez, peu importe le thème, ça peut être financier, matériel, personnel, professionnel, je ne sais pas. Il y a quelque chose que vous avez subi longtemps, vous n'avez rien dit, vous êtes tu, vous avez subi. Et aujourd'hui, c'est évident. C'est évident, quoi. Il n'y a pas un autre mot. On vous dit, avec ce 7 d'épée, vous avez pris vos clics et vos claques et vous quittez. Alors, ça peut être quitter un travail, quitter un compagnon, quitter vos parents, quitter un mode de vie, quitter un appartement. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose que vous avez subi. Mais vous avez laissé faire et vous avez laissé faire. Et encore et encore. Et en fait, à un moment donné, on vous a dit stop, quoi. Stop, il faut faire attention. Il faut prendre soin de vous. Ce qui vous a amené à accélérer une prise de conscience. Et cette période de février, vous réglez tout. Alors, vous mettez tout un petit peu comme les béliers. Un petit peu comme les béliers, j'aime cette carte d'ailleurs. 9 de bâton, on fait le ménage autour de soi. On se sent dos au mur. Vous voyez cette personne qui est dos contre le tronc de l'arbre. On se sent dos au mur. On sait que ça n'a pas été facile avec le 7 d'épée. Il a fallu s'envisager. Il a fallu se donner un petit coup de pression, un petit coup de pied derrière. Et pour autant ici, vous voilà au 9 de bâton, où vous traitez beaucoup de choses en même temps, des situations, un déménagement, vous convenez de trouver des solutions pour un prêt qui n'a pas été honoré ou une dette bancaire, tout du moins, voilà, de l'argent qui ne rentre pas, vous allez chercher du travail. On sent, vous êtes peut-être dans une activité professionnelle mais qui ne paye pas assez, donc vous allez essayer de chercher autre chose. Vous voyez, vous essayez de compenser. On voit ici que vous faites beaucoup de papiers. Il se peut aussi pour certains amis taureaux
vous soyez dans une dualité juridique avec un ancien organisme. Alors ça peut être un employeur, ça peut être l'URSSAF, ça peut être je ne sais pas. Hein, mais on voit que voilà, vous êtes sur la quête, vous mettez beaucoup de choses en place et dès l'instant où il vous fallait le temps pour démarrer, maintenant que c'est acté, maintenant vous allez foncer. Hein? Ici un 2 de coupe. Alors le 2 de coupe, ça peut être un rendez-vous sentimental, hein. On traverse le mois de février avec un 14, donc c'est vraiment la période sentimentale. Pour autant ça n'est pas une guidance sentimentale, mais ici on voit bien un rendez-vous. Donc je pense que si cette carte elle sort, c'est que il risque d'y avoir un face à face avec une personne. Peut-être que vous avez besoin de discuter avec cette personne pour lui démontrer ce vers quoi vous allez, hein. Votre vie est en train de changer, cette prise de conscience, cet état dans lequel vous êtes, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, cette décision, même si elle a tardé, elle a peut-être fragilisé une relation de couple. Et aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est pouvoir vous en expliquer. Hein. Et enfin, ici, on vous sent très, très entouré avec le 10 de Pentacle. Ouais, j'aime beaucoup cette carte. Hein. On voit que la famille est là, on voit qu'elle vous porte, qu'elle vous entoure d'un amour vrai et fidèle. On sent que dans cette relation, alors avec le 10 de Pentacle, ça peut être la famille, ça peut être vos enfants, ça peut être des amis, ça peut être cette personne qui va se mettre à comprendre et à ouvrir les yeux. Et toutes les questions qu'elle se posait, vous allez apporter des réponses. Voilà, on vous sent vraiment retrouver les rênes de votre vie. Ouais, vous aviez l'impression que tout vous échappait, vous étiez un petit peu malmené, hein, comme une balle dans une machine à laver. Et là, vous vous dites, bon ben ça y est, c'est terminé, la machine a fini de faire ce qu'elle avait à faire. Maintenant, il va falloir que je fasse face parce que ce que je veux, je ne veux plus me sentir isolée de cette situation-là avec ce 7 d'épée. Vous n'êtes en rien responsable d'une situation. Votre état nécessitait une prise de décision et la nécessité de trancher dans une situation ou dans plusieurs. Hein. Mais vous d'abord, toujours vous d'abord. Hein. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Hein. Je le dis beaucoup dans les consultations privées. N'oubliez pas de vous occuper de vous d'abord. Hein. C'est vous la priorité. C'est le genre de choses qu'il faut se répéter tous les jours devant la glace. C'est exactement ce que vous faites devant le miroir. Et vous prenez conscience que votre vie est formidable. Allez, avec l'oracle des miroirs, vous voyez, il y a quand même un ensemble de petites choses liées au miroir. Vous penserez à moi la prochaine fois devant la glace. Ici, on parle d'étrangers. L'envie de partir, l'envie de vous échapper. Allez, je vous fais le débrief, on pose déjà. Alors là, il va y avoir des petits papiers qui vont être assignés. Ici, un compromis, dont le compromis est lié certainement au 7 d'épée. Hein. Je pense qu'il y a dans une situation, vous êtes malmené. Ici, le bouclier, donc vous devez affronter, vous avez quand même une certaine peur. Mais vous pouvez affronter à deux. Voilà. Hein. Moi, je vous dis ça, je vous dis rien. Ici, on parle d'enfants. Hein. Autre chose, femme, la consultante, et enfin celle-ci elle veut sortir, ben écoutez, pourquoi pas. Hein. Ici c'est des choix, des décisions, des choix qui vont être à faire et pas des moindres. Hein. Oui, le désir d'un retour, le désir, alors là on parle d'enfermement, je les sors toutes parce qu'elles sont toutes cohérentes. On parle de l'enfermement, enfermement ici d'un retour, et ici le désir de sortir de cet état. Et cet état d'enfermement est lié au 7 d'épée. Vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose dont c'est peut-être, quand je dis peut-être, ça peut être dans le travail, parce que avec l'oracle des miroirs, on fait le professionnel, financier, matériel, personnel. Hein, on est d'accord. Donc il se peut que dans une situation que vous seul connaissez, hein, moi je ne vais pas toutes les énumérer, vous avez envie de changer de cette situation. Vous voyez, vous voulez sortir de cette situation. On voit qu'il y a une prise de conscience, le retour. Hein. Ce que vous voulez, c'est changer des choses et ne plus être la personne de hier. Ce que vous voulez, vous, c'est être la personne d'aujourd'hui, changer quelque chose en vous. Alors, prendre conscience que c'est vous d'abord, surtout, et ne pas ménager votre monture. Allez chercher ce qui vous correspond le mieux. Faites ce que vous avez envie. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Donc là, on vous dit qu'il va y avoir de la discussion. Hein. Ouais, il va y avoir de la discussion, une entente certainement sur un poste de travail. Hein. Si tel est le cas, ça peut être dans le travail, ça peut être avec comment ça s'appelle, une administration, ça peut être avec une banque,
Hein. On vous dit que vous allez trouver un compromis. Je pense qu'il faut affronter le diable. Vos petits diables, ce petit mental qui tourne avec tous ces petits diables à l'intérieur et qui vous font gamberger, gamberger, gamberger. Non, là, vous avez une prise de conscience avec le 9 de bâton. Vous savez aujourd'hui qu'il faut tout régler. Même si vous avez peur, même si vous êtes dans la crainte. Alors la peur, souvent on a peur du loup. Mais on peut avoir certaines peurs qui ne sont pas la même peur d'ailleurs. C'est des appréhensions, des craintes liées à la timidité, liées à une éducation, liées à peu importe. Là, on vous sent dans la crainte. Et on vous dit pour autant, allez de l'avant. Frappez aux portes et faites ce que vous avez à faire. Le 9 de bâton, vous en êtes capable. C'est possible pour vous. Vous avez la force, mes amis taureaux. Hein? Donc, il faut aller de l'avant et vous allez voir, il y aura des compromis, il y aura des solutions. Vous vous sentez seul, isolé. Pour autant, on vous dit, il va y avoir des choses, des portes qui vont s'ouvrir à votre grand bonheur. Il est probable, mes amis taureaux, que vous ayez une personne avec lequel vous aimeriez peut-être partir en week-end, en vacances, pourquoi pas, à l'étranger. Donc c'est quelque chose qui est possible, mais pas tout de suite. Pour autant, ici on me parle d'une énergie féminine, une personne avec des origines. Hein. On ne parle pas de religion. Et pour autant, cette personne, c'est une personne sur laquelle vous pouvez vous appuyer, mes amis taureaux. Ouais. Vous pouvez vous appuyer, une personne à qui vous pouvez demander, que vous pouvez solliciter, à qui vous pouvez raconter. Une amie, ou franchement une personne qui pourrait devenir une amie. Une pièce essentielle dans votre vie. Hein. Alors ici, voyez, vous avez l'impression, mes amis taureaux, de revenir un petit peu en arrière, comme si il y avait un retour en arrière, comme si vous aviez une prise de conscience de changer de vie. De recommencer une vie. Vous avez l'impression comme d'un enfant qui sort de sa mère, quoi. Et hop, vous recommencez tout. Alors donc, quand on recommence ce genre de choses et que ça sort avec la carte de la fécondité, vous changez tellement de choses que vous avez vraiment l'impression de vivre dans un autre espace, dans un autre temps peut-être aussi. Hein. Et ici, on vous dit les choix que vous allez faire, les possibilités qui vont s'offrir à vous avec des décisions vraies et capitales seront construites. Elles seront constructibles. Hein. Et elles vous amèneront une meilleure destinée. Pour autant, il faut que vous passiez à l'action. Hein. On est d'accord? Bien. Donc là, miroir magnétique, il y a des compréhensions vis-à-vis de votre autre, hein, une personne qui est à côté de vous et qui vous soutient. On vous dit ce que vous rêvez, c'est de quelque chose de meilleur. Et vous allez vous donner tous les moyens. Il y a des signes avant-coureurs autour de vous, des opportunités qui ne sont pas que hasard. Pour autant, vous allez provoquer un petit peu ce hasard, hein, faire en sorte que. Il est probable ici que vous ayez la possibilité d'avoir des résultats de santé positifs, qui viennent à vous et qui sont positifs. Des résultats liés à un état de santé, bien sûr. Il se peut aussi pour d'autres, si vous étiez sur la quête d'une nouvelle activité professionnelle, il y a une proposition, quelque chose dans le milieu médical. Et on vous dit que c'est sûr, ça peut être une petite période de 1 mois ou 2 qui sera prolongée 6 mois. Et ensuite, il y a possibilité avec un concours à la clé. Hein. Un concours, 6 concours CDI, hein, bien sûr, vous m'avez compris. Hein. C'est vrai que quand je parle vite. Alors, ici, on parle d'argent d'un homme. Il se peut que, voilà, si vous étiez sur la quête d'une problématique bancaire, on vous dit qu'il va y avoir des solutions, des compromis qui vont être trouvés. On vous dit que si on vous doit de l'argent, voilà, vous le restituez. Il se peut que si vous étiez sur la vente d'un bien suite à une séparation, vous receviez cette période de février votre part sur ce bien. Hein. On vous dit enfin c'est quelque chose qui va vous permettre de voir plus loin jusqu'à l'horizon et de pouvoir vous envisager sur des projets. Vous voyez, vous vous projetez, vous voulez des changements. Mais alors vraiment c'est des changements. J'ai l'impression que votre vie elle bascule à 180 degrés. Voilà, donc là sur une séparation il va y avoir beaucoup de discussions. Hein. Alors la séparation est peut-être liée, vous quittez votre travail, vous quittez des amis, vous quittez un logement. Il y a de la discussion, vous parlez, vous expliquez, vous argumentez. Vous vous défendez, vous bougez avec ce 9 de bâton. Hein. Et ici, il va y avoir un verdict. Hein, un verdict qui va pouvoir, donc je pense que c'est peut-être lié à un bien, une maison. Hein, et il va y avoir un verdict, alors si vous étiez par le passé près de quelqu'un, où il y a eu une vente, où il y a eu comment ça s'appelle ? Une division des biens, hein, de fait, on vous dit que cette somme d'argent va arriver pour vous. Là, le verdict, la fin d'un divorce peut-être qui va être énoncé et on vous dit il va y avoir une sommation, quelque chose, une décision juridique. Vous voyez, on vous dit que pour vous, c'est une situation qui va vous permettre de pouvoir évoluer.
vous mettez de la distance sur un bien, une maison qui va être à vendre, bien sûr, et on vous dit sur le travail de prendre ce qui va vous être proposé, sachant que, donc là, vous voyez, vous retrouvez une certaine tranquillité, un équilibre de vie. Sachant que pour le travail, c'est une petite période qui après, voilà, hein, va être prolongée. Hein. Alors, avec le téléma, qu'est-ce qu'on a, mes amis taureaux? Oh, le désir, l'envie de vouloir partir quelques jours, peut-être au bord de l'eau, pourquoi pas. Hein? Même si c'est encore un petit peu l'hiver, mais c'est pas pour autant. Hein? On peut parfaitement partir, voyager, prendre un billet d'avion et hop, s'échapper. Ici, vous voyez, on voit qu'avec la tour, vous avez envie de vous échapper et pour autant, vous sentez que des choses bougent autour de vous et ça vous amène du baume au cœur, ça vous amène de la certitude, ça correspond à vos attentes. Hein. On voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui bougent. Hein. Et c'est pour une élévation. Vous sortez vraiment de cet enfermement, de ce repli qui était le vôtre. Hein. Oui, on sent que, comment dire, vous brillez de nouveau. Ouais, il y avait quelque chose au fond de vous, comment dire, qui apparaissait, qui transpirait de l'extérieur, quelque chose de lourd, de difficile que vous aviez apporté, et ce qui éteignait complètement cette lumière qui est la vôtre. Hein. Oui. Ici, se peut que, en reprenant goût à la vie, il y ait quelqu'un qui avance pour vous. Hein. Voilà, je vous le dis quand même, hein, et on parle d'un rendez-vous. Allez hop, ça c'est fait. Allez, un petit message pour le cœur, pour le sentimental. Donc là, on a un petit peu démarré avec le téléma. C'est pas que, hein, je laisse mes cartes parler, je vous donne du débrief, hein, mais je laisse mes cartes se poser. Hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour le sentimental? Une énergie féminine ici. Elle était masculine, pourquoi pas? Ici, on regardait. Incroyable. Vous voyez, pourtant, c'est deux oracles différents. Hein. On parle que vous avez envie de partir, vous avez envie de vous libérer d'un lieu. C'est la même carte, hein. Elle parle de la même façon. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben oui. Je pense, mes amis taureaux, vous allez vous laisser porter par cette vague de douceur, de plénitude. Ouais. Vous saviez plus ce que c'était que la plénitude. Une grande peur, vous voyez, avec la faux. La grande peur de rester seul, la grande peur de ne pas réussir, la grande peur de ne pas vous envisager dans une vie future. Oui, regardez, on vous dit que pour vous, il va y avoir des choix qui vont se proposer à vous. Ouais. Des choix, et on vous dit, ça peut être une énergie du signe du lion, homme ou femme, et on vous dit, vous retrouvez votre force, votre sérénité, votre intégrité, vous voyez, comme le 10 de Pentacle. Ouais. On sent que voilà, il y a quelqu'un qui arrive sur votre route. Ça peut être quelqu'un qui soit en séparation, de divorce, ou quelqu'un peut-être de marié. À vous de voir. Je pousse encore un tout petit peu, sachant que c'est une petite guidance. Ça n'est pas une guidance sentimentale. Hein. C'est juste quelques petits messages. Et ici, on voit que, ben voilà, même si cette personne, elle est mariée, hein, elle est mariée ou elle vit en union, même si c'est le cas, je veux dire, vous vous saisissez de tout ce qui vous est donné. Et pour autant, même si cette énergie vient à vous, même si c'est quelqu'un qui est lié déjà à quelqu'un d'autre, pour autant, vous allez vous en saisir. On verra bien ce qui en suivra. Mais vous prenez tout ce qui vous est donné. Et vous avez bien raison. Moi je juge personne, hein, jamais. Allez, avec l'oracle des inspirantes, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Taureau, un peu d'auto-sabotage. Donc, qu'est-ce que vous me faites? Je vous le lis. Bien que vous soyez certaine d'œuvrer vers vos objectifs avec conviction et détermination, une petite part de vous navigue à contre-courant. Et bien sabotez tous vos efforts en envoyant à l'univers un message contradictoire et en vous entraînant malgré vous dans un détour. Ne soyez pas dans le doute. Hein? Travaillez sur vous. Fermez les yeux et laissez venir à vous cette part dissidente. Ainsi, vous pourrez mettre en évidence les causes et libérer les freins. Je pense qu'il y a des petites choses, même si ce mois de février est un mois quand même, un mois de grands changements, c'est vraiment un coup de balai dans votre vie. Malgré tout, il y a des moments où vous serez dans la réflexion, la pensée de ce que vous avez traversé hier et qui vous a quand même demandé beaucoup d'efforts. Donc, soyez dans la satisfaction, la pensée, la visualisation de ce que vous vivez aujourd'hui. Petit conseil. Voilà mes amis taureaux, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. Merci.